matin, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je me suis fait un petit café. Puis là, je suis trop contente parce que j'avais vraiment hâte de filmer cette vidéo-là. Dans le fond, je vais préparer le cadeau de Saint-Valentin pour Simon. Donc je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Mais je suis en train de lui bricoler un petit truc pour la Saint-Valentin. Fait qu'on va préparer ça ensemble. Je pense que ça va être vraiment cute. Donc j'ai super hâte là, de tout faire ça. Puis de voir ce que ça va donner. Sinon, mais aujourd'hui, il fait vraiment froid dehors. C'est comme un week-end qui annonce moins 40. Donc on sort pas de la maison. On se fait un petit vlog qu'on faut. Puis c'est ça, j'avais le goût que ce soit un vlog de Saint-Valentin, donc on va bricoler le cadeau pour Simon. Puis cet après-midi, j'aimerais vraiment ça faire un brownies. Dans le fond, dans le temps des fêtes, j'avais acheté plein de fromage à la crème pour faire un dessert pour le jour de l'an. Puis finalement, Simon et moi, on a été malades. Donc là, on se retrouve avec plein de fromage à la crème. Puis je me suis souvenu que j'avais fait à un moment donné une recette de Ricardo. C'est un brownies. En fait, c'est son brownies classique. Puis par-dessus, il rajoute comme un mélange avec du fromage à la crème. Fait que ça fait un brownies, fromage à la crème. C'est tellement bon. C'est super sucré, mais c'est comme super mou, vraiment. En tout cas, je vous conseille, si ça vous tente de l'essayer, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Fait que j'avais le goût de faire ça, mais avec une petite twist, faire une déco Saint-Valentin. Donc je pense que ça va être cool, puis ben moi je vais pouvoir apporter ça demain dans ma belle famille. Fait que je me suis dit mais pourquoi pas, ça va nous aider à passer en même temps notre fromage à la crème, ça va faire une petite idée peut-être pour vous de dessert de Saint-Valentin. Fait que je pense que ça va être vraiment cute. Puis après ça, ben ce soir j'ai le goût de faire une petite raclette. Donc j'ai acheté tous les essentiels pour faire une raclette, donc je vais vous parler de ça tantôt, on va préparer ça ensemble. Puis j'ai acheté plein de petits bonbons puis de petits trucs, là, de petites grignotines pour faire un beau petit plateau de Saint-Valentin pour le dessert, pour Simon et moi. Donc ça peut vous donner une autre idée là, pour peut-être une petite Saint-Valentin à la maison, ça peut être le fun. Fait qu'on va faire ça ensemble. Puis justement pour le plateau, là, j'avais le goût de faire des pretzels au chocolat. Donc l'autre fois j'étais allée au Bulk Barn, là, puis j'avais acheté des pretzels trempés dans le chocolat blanc. Puis il y avait comme des petites lignes de chocolat ben, rose, là, dans le fond, là, des petites lignes de chocolat blanc en rose, là, couleur rose. En tout cas, c'est pas clair mon affaire. Mais bref, c'était super bon. On les a toutes mangées. Puis là, ben, j'ai racheté des pretzels à l'épicerie. Puis j'avais déjà plein de fromage blanc, justement, de mes ingrédients du temps des fêtes que j'ai pas passé. Fait que. Puis bref, des bonbons de Saint-Valentin des dernières années. Fait qu'on va se faire des petits pretzels chocolat blanc avec des petits bonbons. Fait que ça peut être vraiment une belle idée aussi pour un petit cadeau, là, quelque chose de cute. Fait que je pense que je vais mettre ça dans mon plateau là, ce soir. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être une belle petite journée Saint-Valentin. J'aime ça ces journées-là. Fait que là, je vais m'installer à la table. Je vais vous montrer ce que ça me prend pour faire le cadeau à Simon. Je vais vous parler de mon idée. Puis on va bricoler ça ensemble. Sur la table tout ce que ça me prend pour faire le petit bricolage de Saint-Valentin. Je vais vous parler un peu d'où vient chaque truc, mais juste avant, je vous parle de mon idée pour le cadeau à Simon. Donc c'est une idée que j'ai eue sur TikTok, puis je me suis dit que j'allais ajuster un peu l'idée à mon goût. Dans le fond, c'est d'utiliser une petite cage comme ça à bingo. Donc je trouvais ça vraiment cute comme idée. C'est que dans le fond, dans le truc à bingo, il y a 75 petites billes. Puis ces billes-là correspondent chacune à une idée d'activité qu'on peut faire ensemble, donc une date. Puis ben c'est ça, c'est de prendre au hasard un numéro, puis ça correspond à une activité à faire ensemble. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment cute comme idée. Dans le TikTok, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les billes comme ça, mais les idées étaient écrites dans un carnet. Puis moi j'ai eu l'idée à place de faire ça dans une belle petite boîte là, que je vais pouvoir décorer vraiment pour la Saint-Valentin. Fait que je pense que ça va être vraiment cute. Puis c'est ça, j'ai acheté des petits cartons là, de couleurs là, au Michaels rose pour écrire toutes mes petites dates. Puis ça fait une semaine ou deux là, que je pense à plein d'idées parce que oui, il y a les classiques, là, aller au cinéma, aller au resto, mais quand ça en prend 75, il faut essayer de penser à d'autres choses aussi. Puis je trouvais ça le fun, c'est ça, de trouver des petites idées là, de choses qu'on fait pas nécessairement ou des trucs que des fois on se dit ah ben il me semble qu'on devrait faire ça puis on le fait pas. Fait que c'est ça, j'ai essayé de faire un mix aussi d'idées qui vont plaire à Simon, des idées qui vont me plaire à moi aussi. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. J'espère qu'il va aimer son cadeau. Donc je vais vous montrer un peu là, c'est ça, mon matériel, puis où est-ce que j'ai pris chaque chose. Puis après ça, on va pouvoir commencer à décorer la petite boîte.
Ça, c'est la belle petite boîte que je vais utiliser. Je l'ai achetée au Michaels. Il y avait vraiment plusieurs modèles intéressants. Je voulais quelque chose surtout qui est assez haut parce qu'au Dollarama, il y avait des belles boîtes, mais ils étaient surtout longues et pas très hautes. Fait qu'à ce moment-là, je trouvais que c'était comme compliqué de mettre un carton dedans là, pour pouvoir écrire les idées de date. Je voulais avoir quelque chose de quand même assez grand là, que je puisse justement mettre un carton d'une bonne taille. Puis j'aimais beaucoup les côtés transparents de ce modèle-là. Je pense que je vais même pouvoir écrire dessus. Là, en fond, j'ai des crayons pour écrire, des crayons effaçables qu'on peut écrire sur de la vitre. Donc, ça va être vraiment cute, là. J'ai tout pensé à ça déjà. Ensuite, au Michaels, il y avait plein de petits trucs pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai pris ces petits collants adhésifs. Je me suis dit pour décorer les côtés de la boîte, ça va être super cute. J'ai pris aussi une peinture acrylique comme dans un vieux rose que je trouvais vraiment mignon. Puis un Mod Podge, donc un petit vernis lustré. Pour écrire les idées de date, j'ai acheté du papier comme ça, là, de couleurs. Donc, c'est un paquet que j'ai pris au Michaels, mais ils en vendent sûrement à différentes places. Puis, j'aimais beaucoup qu'il y avait différentes teintes de rose. Pour la Saint-Valentin, je trouvais ça vraiment mignon. Donc, cette semaine, j'ai mesuré ma boîte, puis j'ai coupé, là, dans le fond, 75 petits cartons. Je me suis dit que ça allait être quand même long à faire, fait que j'ai pris de l'avance, là, comme ça, au moins, cette partie-là du projet est faite, puis c'est pas très intéressant à voir pour vous. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai mesuré la boîte, puis j'ai fait les cartons un petit peu plus petits pour que ça rentre bien. Puis c'est ça, je trouvais qu'à ce moment-là, là, avec le format de la boîte, comme je vous parlais, c'est quand même un bon format là, pour le carton. J'ai beaucoup de place pour écrire. Puis dans le fond, je veux numéroter chaque carton en haut là, avec un gros chiffre. Comme ça, quand on va passer au travers dans la boîte, on va pouvoir voir facilement là, les numéros en haut. Puis après ça, ici, je vais écrire notre date. Un petit truc ici que j'avais trouvé au Michaels, que je vais inclure dans le cadeau à Simon. Et bien sûr, le petit ensemble à bingo. Donc, j'ai essayé d'en trouver un usagé sur Marketplace. J'aimais pas vraiment le look, puis honnêtement, c'était quand même dispendieux ce qu'il y avait. Fait que finalement, j'ai trouvé sur Amazon. Donc, j'ai opté pour ce modèle-là ici. Bien sûr, je le trouvais super mignon là, parce qu'il est doré. Puis, tous les accessoires sont en bois. Donc, je me suis dit, une fois qu'on va terminer d'utiliser ça pour les dates, je vais pouvoir réutiliser puis faire des petites soirées bingo. Il me semble que ce serait le fun. Donc, ça ressemble à ça ici. Vraiment beau, doré. C'est un petit look un peu vintage. Là, fait que, en tout cas, c'est vraiment dans mes goûts. Puis, ce qui venait avec, c'est plateau comme ça là, qui s'ouvre, là, il est plié en deux en bois, mais c'est ça, c'est pour mettre les billes, mais c'est ça, là je l'utiliserai pas pour le projet, mais c'est ça, je vais garder ça là, si jamais on joue avec. J'ai aussi les petits pions comme ça, pour les petites cartes qui viennent avec, et bien sûr les 75 petites billes qui vont aller à l'intérieur. J'ai peinturé la petite boîte, je trouve ça vraiment mignon. Au début, j'hésitais, je pensais faire peut-être le dessus, puis les côtés roses, puis laisser le reste en bois. Mais honnêtement, je suis vraiment contente de mon choix. J'aime vraiment la couleur, une espèce de petit vieux rose un peu plus foncé. J'ai colorié, j'ai peinturé aussi l'intérieur ici, là, les côtés, mais pas l'intérieur de la boîte. Donc voilà le résultat.
terminé tous mes petits cartons. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais finalement. J'avais oublié qu'il m'en restait quelques-uns à couper aussi, puis il me restait quelques idées à trouver, mais ça c'est fait. Donc là, je vais appliquer mon vernis pour la boîte, puis je vais finir de la décorer, puis après ça, je vais pouvoir mettre mes petits cartons dedans. De préparer le cadeau à Simon. Je suis full contente du résultat. J'ai vraiment hâte d'y donner puis qu'on puisse l'essayer ensemble. Là, je pense que je vais me faire un petit chocolat chaud puis après ça, je vais emballer ses cadeaux. Il est déjà rendu 3 heures, donc après ça, je pense que je vais faire le brownies. Comme ça, je vais avoir le temps de le décorer. Rendu 4h moins quart, les cadeaux sont emballés, je suis vraiment contente. Là, je pense que je vais faire le brownies, comme je vous ai dit, mais je pense que la raclette et le plateau là, avec les petits trucs à grignoter Saint-Valentin, ça va se faire demain, juste parce que je commence à manquer de temps et j'ai oublié de dégeler mes viandes pour la raclette. Donc, on va faire ça demain, il n'y a pas de problème. Puis là, je vais faire le brownies, puis c'est ça, on va reprendre la caméra demain pour la raclette.
Donc on est dimanche, le lendemain, donc il est rendu 4 heures, donc on se retrouve pour continuer le vlog. Je pense que des fois je m'en mets un petit peu trop sur les épaules, puis je veux comme faire plein d'affaires dans ma journée. Puis j'oublie qu'en filmant c'est toujours un petit peu plus long, ça prend toujours plus de temps. Puis je pensais que la peinture puis tout ça de mon cadeau pour Simon ça allait être moins long, puis finalement ça a pris comme une bonne partie de l'après-midi, bref. Ça pour dire que c'est pour ça que je filme ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Fait que là c'est ça, il est 4 heures, j'ai le goût de faire mes petits pretzels au chocolat avec des petits bonbons de Saint-Valentin tout de suite. Comme ça, après ça, je vais pouvoir tantôt là, faire le petit plateau avec les bonbons, les petits chocolats pour la Saint-Valentin. Ça va être un petit dessert Saint-Valentin. Fait qu'on va faire ça, vu que le chocolat puis tout ça, je veux que ça prenne puis tout ça là, pour le souper. Puis après ça, je vais installer la machine à raclette sur la table, puis je vais vous parler un peu de ce que j'ai prévu. Rien de bien compliqué, là, surtout que j'aime ça d'habitude faire une raclette ou une fondue le samedi soir, prendre notre temps. Là, c'est dimanche, fait que c'est pas plus grave, mais c'est ça. Je veux pas que trop me compliquer la vie, là, fait que on va y aller comme ça. Puis je pense qu'après ça, ça va être la fin du vlog, vu que j'ai vu que j'avais quand même beaucoup de clips. Je vais passer au travers puis éditer, là, mais j'avais vraiment beaucoup de clips pour mon petit projet que j'ai filmé hier, là, fait que, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir comme vidéo, surtout que là, après la Saint-Valentin, ben c'est sûr qu'il va y avoir Pâques là, qui s'en vient prochainement, mais c'est un petit peu plus loin. J'aime ça à Pâques, justement, là, filmer la déco dans les magasins, décorer la maison, peut-être faire des recettes de Pâques, des petits trucs comme ça, des petits projets pour Pâques. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, s'il y a d'autres trucs que vous aimeriez que je fasse, j'aimerais ça savoir. On dirait que des fois je sais plus trop quoi filmer, surtout que ça revient vite de filmer à chaque semaine. Ça a l'air de rien, mais une vidéo par semaine, ça me demande quand même beaucoup de temps pour éditer puis filmer, vu que je travaille à temps plein aussi. Donc c'est ça, des fois je me demande un peu quoi filmer, là, je sais plus trop. Moi j'aime beaucoup le contenu justement déco, cuisine, mais si vous avez d'autres trucs que vous aimeriez voir ou je sais pas, vous me direz dans les commentaires, là, j'aimerais ça savoir, c'est ça. Surtout qu'avec, c'est ça, une fois que Saint-Valentin, Pâques est passé, après ça c'est comme l'été qui est long. Il n'y a pas vraiment de fête. J'avais décoré l'année passée par contre pour l'été, j'avais vraiment aimé ma déco avec les petites fleurs, les petites marguerites et tout, le jaune. Donc je vais sûrement refaire ça, peut-être refaire justement des vlogs de vacances, dépendamment qu'est-ce qu'on fait pour nos vacances, là, il n'y a rien de décidé encore. Puis c'est ça, je sais pas trop quoi filmer. Donc vous me direz ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez voir là. J'aimerais ça savoir, ça va m'encourager aussi de vous lire, donc voilà. Pretzels au chocolat, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun à faire. Là. Je les ai mis au congélateur juste pour que le chocolat fige un petit peu. Puis après ça, on va pouvoir faire le petit plateau de bonbons au chocolat. Je vous montrerai ce que j'ai acheté pour ça. Je voulais vous montrer ce que je vais faire pour la raclette. Donc, très simple. Ben, je dis très simple. J'ai quand même 3 viandes, 3 légumes. Là. Mais au moins, on fait juste mettre ça sur la plaque. Puis, il n'y a pas beaucoup de préparation à faire. T'sais. Fait que pour ça, c'est le fun. Je vais couper mes légumes tantôt. Donc, je vais faire oignons, champignons et poivrons. Donc j'ai des mini poivrons comme ça. Puis pour les viandes, fruits de mer, j'ai pris des grosses crevettes comme ça ici, que je vais tout préparer tantôt. Je vais pas les mariner. Ça aurait pu être bon, là, mais j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai pris des poitrines de poulet, des lanières de poitrine de poulet déjà assaisonnées. Donc glaçage, miel et Dijon. J'ai pris ça au métro. Fait comme ça, au moins, c'est déjà prêt. Puis, je vais juste faire des petits morceaux là, de poulet, puis ça va être vraiment bon. Puis, j'ai pris aussi une bavette de bœuf assaisonnée.
vin rouge et échalotes, comme ça ici. Fait que je vais les trancher tantôt, préparer les crevettes, puis couper mes légumes. Ah, je vais vous montrer aussi, ben dans le fond, je vais faire du pain à l'ail, puis je vais vous montrer les fromages que j'ai achetés. Je pense que ça revient plus cher là d'acheter le petit plateau comme ça, mais je voulais pas trop me casser la tête quand j'étais à l'épicerie, je savais pas trop quel fromage acheter, puis tout ça. Fait que j'ai vu ce plateau-là, puis je me suis dit, ben ça va être ça. Fait que ça vient avec 3 sortes de fromage. Il y a nature, fumée et poivre. Fait que ça va être vraiment bon. Fait que c'est un gros paquet comme ça. Puis dessus, ça dit c'est pour 2 à 3 personnes. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de fromage, honnêtement, là. Mais on risque de comme les trancher en 2. Puis je pense que pour 2, là, ça va être bien en masse. Donc on va pouvoir faire nos petites viandes grillées dessus. Puis après ça, les légumes, les viandes avec le fromage en dessous. Donc ça va être vraiment bon. Je pensais au début peut-être faire une salade, mais là, je me dis, je pense que avec du pain à l'ail, puis on a en masse de viande, légumes, on va manger ça, puis ça va être bien correct. Fait que là, je pense que je vais préparer, c'est ça, mes légumes, couper mes viandes, préparer mes crevettes et tout. Puis après ça, ben tantôt, on va faire le petit plateau ensemble, puis ça va être ça. Installer mes petits trucs dans le salon pour grignoter. Je me suis dit qu'après le souper, après la raclette, on pourra venir écouter une émission puis grignoter notre petit plateau Saint-Valentin. Fait que je vous montre les trucs que j'ai achetés. J'ai pas mal, ouais, j'ai tout trouvé ça à l'épicerie, au métro. Donc j'ai pris des petits Maynards comme ça à la crème. Puis je me suis dit que il me semble que ce serait cute pour le petit plateau. Ensuite, ces petits bâtonnets-là, les petites réglisses sont vraiment bons. J'ai trouvé du popcorn rose, fait que j'étais full contente. Je vais pouvoir mettre ça dans le petit plateau, ça va vraiment avec la thématique. J'ai aussi pris des petits biscuits comme ça, Leclerc à la framboise, donc en forme de cœur. Il y avait différentes saveurs en forme de cœur, puis c'est des petits sachets, donc je vais pouvoir utiliser le reste pour les lunchs à Simon. Et j'ai bien sûr les petits pretzels au chocolat blanc, donc vraiment cute avec le petit rose que je vais pouvoir mettre sur notre plateau. Terminé mon beau plateau dans le salon pour la Saint-Valentin, donc j'ai vraiment hâte de manger ça après le souper. Je vais vous inclure des clips de notre petite raclette, mais je vais conclure la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog Saint-Valentin. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne, ça m'aiderait vraiment pour faire un petit planning un peu là, pour les mois qui s'en viennent. Donc voilà, je vous dis un gros merci, bye bye!